bonsoir à tous. J'avais prévu aussi une petite introduction qui complétera celle de Nicolas. Effectivement, je suis architecte depuis 34 ans avec de multiples expériences enrichissantes à tout point de vue. Avoir et garder le plaisir en architecture reste le maître mot qui guide ma vie d'architecte. D'un exercice salariat très formateur durant 6 ans au sortir du diplôme, et à la gestion d'une société d'architecture depuis 25 ans, de la formation de paysagiste, d'avoir été architecte consultant de la MIC pendant 4 ans, de la construction d'une trentaine de bâtiments aux divers programmes sur le territoire français ainsi qu'en Outre-mer, du travail en collectif expérimental avec Périphérique Architecte pendant 20 ans, ainsi qu'à nouveau individuellement depuis 5 ans, de l'édition d'ouvrages d'architecture pour le grand public, de la médiatisation au travers de publications, d'éditions, expositions, conférences ou assemblées, de l'enseignement en école d'architecture ou en workshop en école d'art, de la création d'un espace de présentation d'art contemporain, la Progress Gallery, que j'ai créé depuis 8 ans. Ma motivation est à ce jour intacte. Et mon souhait est de mettre toutes ces expériences en partage et au service de tous. Je remercie donc l'École d'architecture nationale supérieure d'architecture de Nancy de m'accueillir aujourd'hui et je remercie Nicolas Deputeau de m'avoir convié pour évoquer ce sujet qui m'est si cher, les maquettes. Juste un petit aussi rappel de ce que nous fabriquons à l'agence, ce qu'on a fabriqué. Donc à l'agence, nous travaillons beaucoup avec la commande publique, comme j'évoquais avec quelques étudiants tout à l'heure autour des maquettes de l'autre canal. Et nous travaillons dans 4 principaux domaines. Donc l'enseignement supérieur plutôt, on va dire, la recherche, les bureaux, l'institutionnel, les transports, l'aménagement, les schémas directeurs, les équipements culturels et de musique en particulier, et puis le logement. Donc en ce moment, à l'agence, il y a 5 projets qui vont être construits, qui seront finis d'être construits dans les 2 ans qui vont arriver. Donc actuellement, on travaille sur une résidence étudiante à Montpellier, on travaille sur une extension d'université à Angers, on travaille sur des logements à Rennes, une petite exception pour des promoteurs privés pour une partie, et puis d'autres pour des logements sociaux pour la ville de Rennes aussi, donc projet en chantier, des logements pour l'immobilier de la SNCF, donc à Paris, dans le 13e, donc qui est en plein chantier en ce moment, qui est le projet de Fulton. Je vais peut-être juste vous pointer un peu au passage. C'est ce projet-là. Après, un autre bâtiment qui est en fait un bâtiment pour l'apprentissage des apprentis en fait, des métiers en fait, du bâtiment, que ce soit les maçons, les charpentiers, les plombiers, qui est un sujet super intéressant donc, qui est en train de se construire actuellement à Vitry, pardon, et une gare du Grand Paris, en fait, donc c'est vraiment un travail qui se passe en sous-sol, notre gare elle est à moins 34 mètres dans les sous-sols, donc on a une toute petite émergence, mais c'est tout le puits de descente qui est le sujet de ce type de bâtiment. Et puis après, je remonte un peu le temps des dernières livraisons, donc le centre de recherche bioclinique à Clermont-Ferrand, donc qui était une réhabilitation-extension d'un bâtiment sur le campus de Clermont-Ferrand. On a livré des logements aussi dans Paris 19e, qui est une résidence sociale. On a travaillé sur d'autres sujets de résidence sociale. Je vous montre aussi ces bâtiments parce que vous allez les apercevoir dans mon déroulé de maquette. Là, vous en voyez quelques vues finies. Le bâtiment de Cardinet, en fait, 117 logements, en fait, avec cette toiture biaisée qui vient chercher en fait, le soleil pour un ensemble de panneaux photovoltaïques qui rend le bâtiment autonome pour 117 logements. L'espace d'entreprise de Biopôle, qui a été construit à Rennes, donc avec ses sinusoïdes en façade, un groupe scolaire, une résidence étudiante imbriquée mais totalement indépendante à Saint-Denis, une médiathèque sur l'île de la Réunion, une petite crèche de 30 berceaux, et si on remonte un peu plus le temps, évidemment, l'autre canal, qui a été vraiment une belle expérience de construction.
Donc comme je l'ai rappelé dans mon petit préambule aussi, c'est vrai que dans l'ADN de Périphérique, qui nous reste vraiment désormais sur nos deux structures qui sont désormais indépendantes, reste vraiment cet attachement à l'édition et au faire partager. L'édition parce que ça permet à la fois de se concentrer sur un sujet et puis de le diffuser. Le diffuser puisque quand on édite, les quantités sont vite importantes et ça permet de parler simplement et vite à beaucoup. Et donc en fait j'avais une forte envie en fait de lancer en fait une petite série de livres. Donc je dis petite parce que il y aura cinq sujets. Et le premier sujet, ça a été le sujet des matières. La matière, en fait, dans nos bâtiments, on passe son temps à choisir la matière qu'on va utiliser pour recouvrir, pour construire, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On aimerait bien d'autres matériaux que ce que nous proposent les fournisseurs, etc. Donc, en fait, nous, on a souvent poussé un petit peu les matières plus loin que ce que nous proposait le catalogue. Donc en fait, j'ai effectivement créé ce premier ouvrage sur les matières, qui est celui-ci. Donc où on parle de la façon dont on a traité le béton. Soit vous reconnaissez peut-être à gauche l'Atrium de Jussieu, à droite l'autre canal, qui est effectivement tout en béton planchette. Le bois qu'on a utilisé effectivement sur plusieurs bâtiments, le métal qu'on a utilisé beaucoup aussi, extérieur, intérieur, créer des ventelles, des filtres, des protections solaires, et la terre cuite qui est un outil, il y a un matériau qu'on affectionne beaucoup, vous allez aussi retrouver ces choses-là sur les maquettes que je vais vous présenter. Donc là sur l'extension du CRBC, donc à Clermont-Ferrand, sur le campus de médecine. Donc où on a mis au point des matériaux qui ont eu des formes particulières, qui ont été explicités en maquette, en amont, ce genre de choses aussi sur la résidence sociale, donc terre cuite émaillée, petit barreau de terre cuite sur cette crèche. Et puis il y a une chose aussi qu'on aime bien utiliser, même si on ne le met pas tout le temps, mais c'est la couleur. Tout en le faisant nous-mêmes ou en invitant d'autres à le faire. Comme ici, par exemple, les plafonds qui ont été créés par un affichiste qui s'appelle Michal Batory, qui est un grand affichiste d'origine polonaise et qui utilise beaucoup, qui travaille avec énormément de couleurs. Donc pour la médiathèque de La Réunion, on l'a invité à mettre de la couleur. Et puis bon, effectivement, des sujets assez emblématiques comme Atrium, où on a mis une couleur par département d'enseignement pour que les étudiants s'y retrouvent, puisqu'ils étaient souvent paumés dans Jussieu ou dans ce campus, quoi. Donc ça, c'était le petit opus, effectivement. Donc, j'ai envoyé à la bibliothèque, donc ils sont disponibles tous les deux. Et donc le deuxième sujet, qui m'amène à être là ce soir, c'est les maquettes, donc ce deuxième petit ouvrage. Donc les maquettes, parce que effectivement une maquette, c'est un outil de travail qui est complètement intégré aux formulations en fait de l'agence et qui est complètement présente de A à Z dans l'exercice en fait de mes recherches et de la mise au point des projets. Donc la maquette, comme vous le savez, elle projette un monde en miniature et à la fois où tout à coup on enjambe les rues, on regarde éventuellement par en dessous, vraiment on a une posture en fait et un regard qui peut effectivement aller partout pour à la fois choisir, contrôler certaines choses et à la fois en fait aller plus loin que ce qu'on voit sur la 2D. Et cette 3D, elle est toujours génératrice en fait d'idées et de visions en fait pour aller plus loin, quoi. Donc en fait les maquettes, là on va basculer en fait sur deux types de visuels. Des visuels où j'ai rassemblé une partie en fait des maquettes, puisque c'est vraiment quelque chose en fait que
que je garde. J'ai du mal à les jeter, mes maquettes. Donc en fait, là, pour faire cet ouvrage, j'ai ressorti énormément de maquettes en fait, qui ont été travaillées à l'agence. Et donc on va faire des focus, on va rentrer en fait dans certains sujets de ces maquettes-ci. Et puis on va basculer aussi sur des ensembles qu'on avait créés pour faire une exposition, et c'est des dioramas. Les dioramas en fait sont des panneaux qui par projet rassemblent en fait tous les outils qui ont permis en fait de créer le projet, de concevoir le projet. Donc vous allez voir que c'est aussi des supports en fait qui vous présenteront les façons dont on a travaillé sur les sujets. Donc là, un ensemble de maquettes où on y voit les déclinés et puis toutes les approches. Donc une maquette, donc là on voit effectivement le travail de maquette qui se va en déclinant, en se précisant, on y reviendra. Donc une maquette pourquoi? Donc une maquette pour voir en fait, pour voir les choses, hein, pour pouvoir les ajuster. Une maquette pour voir l'ensemble du projet et son emprise dans le quartier. Une maquette pour voir depuis différents points de vue, comme j'ai évoqué tout à l'heure, depuis le haut du ciel ou par en dessous. Mettre l'œil dans la maquette aussi, c'est-à-dire se promener, comme se rapprocher en fait de la vision du piéton. Une maquette pour réfléchir et dessiner en volume. Une maquette comme outil cognitif, hein, pour appréhender un bâtiment dans sa totalité, dans sa complexité. Une maquette pour projeter une expérience, pour s'aventurer dans l'anticipation. Une maquette pour vérifier évidemment les questions relatives au règlement et aux bâtiments voisins, pour apprécier aussi les continuités, pour apprécier en fait les ruptures avec les voisins ou pas. Une maquette pour comparer le bâtiment projeté avec son environnement, les accroches urbaines, le rapport entre les édifices, les horizons ouverts, ceux qui sont fermés. Une maquette pour juger un projet avec un autre. Souvent, on nous amène à faire des maquettes en comparaison sur un même sujet. Une maquette pour synthétiser des principes, des gestes, des idées. Une maquette pour appréhender la constitution du bâtiment lui-même, dans son volume, ses proportions, son harmonie, son équilibre, comme on envisage une sculpture. Une maquette pour débattre au sein de l'agence, pour susciter le partage, l'adhésion, la contradiction, à l'opposé de l'outil informatique peut-être qui est plus travaillé en solitaire. Une maquette à visée pédagogique pour informer et instruire. Une maquette pour convaincre grâce à son pouvoir de communication directe et son immédiateté visuelle, accessible à tous. Tout le monde peut effectivement voir la maquette ensemble au même moment. Une maquette pour rêver aussi, bien sûr. Enfin, une maquette pour créer des images. Donc là, en fait, un premier diorama, ici, le diorama pour le projet qu'on a fait pour les Halles à Paris. On a fait partie des 15 équipes qui ont été amenées à faire une proposition. Et donc, dans ces dioramas, vous verrez, en fait, à la fois les perspectives finales, les maquettes d'études, comme on peut le voir. Je vais peut-être plutôt utiliser le pointeur. Là, ici, les maquettes qui se développent petit à petit et qui devient le vrai projet pour aller vers une maquette aussi ouverte où on voit tout à coup s'inscrire les circulations. Donc, je ne déclinerai pas chacun des dioramas, mais peut-être je vous guide un peu dans la lecture qu'on peut faire de chacun d'eux. Ici, par exemple, l'école de Saint-Denis que vous avez pu voir tout à l'heure, ici avec des maquettes évidemment de toute échelle, hein, avec ici les maquettes de site, hein, comme toujours une maquette de site pour démarrer 500e, pour avoir les grands fondements en fait du projet, et puis après les maquettes qui viennent chercher à la fois le détail, l'organisation, la fonction, et les maquettes aussi de plus le temps avance, plus elles prennent une échelle qui s'approche en fait de l'échelle réelle, jusqu'à des maquettes aussi de matériaux, comme on verra tout à l'heure.
Donc ça, c'est effectivement le diorama qui présentait ce projet-là, vu du groupe scolaire en fait à Saint-Denis de 19 classes, et là on se trouve dans la cour. Un autre petit diorama en fait qui présentait un projet qu'on a fait au Japon, qui était une espèce de retranscription d'un dance floor, où effectivement là aussi la maquette nous a permis d'échanger avec le client. Donc qui a donné ça, c'est ce qui se trouve à Nagoya. Ici, un travail collaboratif avec d'autres équipes en fait, où on avait été appelé à créer un lieu de musique en fait sur une île dans la baie de Venise en fait, où chacun a apporté ses maquettes, et un travail effectivement qui a été collaboratif. Alors une maquette par qui? Une maquette par qui en fait la maquette, c'est un vrai métier. Hein. Il existe des gens qui sont des maquettistes auxquels on fait appel pour faire des rendus de concours, mais c'est vrai que nous, à l'agence, on la pratique en tant qu'amateur, on va dire. Tout le monde fait des maquettes, c'est-à-dire tout le monde peut faire des maquettes. Évidemment, il y a des personnes qui sont plus habiles que d'autres, mais en fait, tout le monde peut intervenir sur la maquette. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, moi je me rends compte qu'il y a de moins en moins de gens qui savent faire des maquettes, et c'est vraiment bien dommage, parce que j'ai du mal à trouver des gens qui sachent faire des maquettes. Donc je peux que vous dire une chose, mais continuez à faire des maquettes, parce que franchement c'est vraiment un outil. Le but de cette conférence, c'est de vous dire aussi que c'est un outil qui permet de communiquer. Entre des équipes surtout, et qui permet un travail ensemble. Parfois on délègue les maquettes parce qu'on nous demande une échelle beaucoup trop précise. Du 500e en rendu de concours, c'est une chose qu'on ne peut pas faire à l'agence, où finalement ça devient grossier, ça n'a pas le rendu nécessaire. Donc en fait du coup on travaille plutôt avec des maquettistes, et là du coup la maquette devient un petit peu bijou, puisque souvent en fait elle est avec des matériaux peut-être plus précieux. Et puis parfois aussi la maquette, il faut savoir que vos projets ils peuvent être transformés par une promotion commerciale de gens, de promoteurs qui veulent présenter. Par exemple, on avait fait des maisonnées pour Limoges. En fait, on avait donc un promoteur qui voulait présenter toutes ces maquettes très précises, et ça devenait quelque chose de complètement en dehors de notre production, mais qui effectivement tout à coup est comme une espèce de maquette transformée, quoi. Mais c'est pas celle-ci qu'on utilise nous au sein de notre agence. Néanmoins ici sur Zwiesel, vous pouvez voir que les maquettes, on utilise du carton, on utilise en fait sans forcément tout le savoir-faire qu'il faut, mais néanmoins avec une appétence en fait au bricolage, à l'assemblage, à la matière, même des maquettes, qui nous permet effectivement d'exprimer nos idées. Donc, une maquette comment ? Une maquette parce que effectivement c'est un objet d'étude. Donc très souvent, en fait, elle est en évolution, la maquette. En général, elle est recoupée, elle est recollée, elle est modifiée, elle est triturée, elle est retravaillée, elle est décortiquée. Enfin, les maquettes ont la vie dure, en fait, quand c'est un outil de travail. Et en fait, elle est en constante évolution. En conséquence, la maquette, on l'a fait quand même très solide au départ. C'est-à-dire que le socle, il est solide. Il doit pouvoir être manipulé, et puis en fait après elle est en carton plume, en balsa, en métal, en plexiglas, enfin tous les matériaux sont possibles, mais il faut qu'ils soient faciles, efficaces. C'est vrai que moi là j'ai vu des maquettes en bois en arrivant, c'est vrai que le bois, on passe dans un registre peut-être d'atelier que l'on n'a pas, en tout cas nous à l'agence. On a eu quand même de la découpe laser, donc ça a permis certaines choses plus précises. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément ce que j'affectionne. Moi, j'aime que la maquette soit un outil et donc puisse subir l'évolution, le découpage, le retravail, enfin le fait qu'on la retravaille, etc. Donc en fait, la maquette, parfois aussi, on a fait quelques maquettes assez exceptionnelles, soit
en métal avec de la découpe prévue pour ça, pour qu'elle soit la plus précise possible. On a fait des maquettes aussi en ardoise pour se rapprocher de la réalité de la matière. Parfois, en fait, on va chercher, il y a eu des maquettes aussi avec des morceaux en béton, enfin, parfois on va chercher la matière quand même, même dans des choses un peu plus lourdes et dures. Ça dépend aussi de son évolution et de la phase dans laquelle elle est dans la conception. Souvent, nos maquettes aussi ont été peintes, peinture multicolore, avancer des sujets, comme je crois qu'on voit sur... je vais juste revenir là, pour mettre en exergue en fait des sujets, comme par exemple cette petite maquette ici, qui a bien évolué sur un projet sur l'île de Nantes, 71 logements. Le client voulait en fait créer en fait des plots séparés les uns des autres, et en fait nous on a voulu tous les rassembler. On voit apparaître ici par exemple la façon dont on a nuancé en assemblant toutes les différents logements et typologies de logements. On voulait que toutes les personnes qui habitaient là habitent dans un même immeuble et non pas dans des immeubles séparés, en stigmatisant en fait finalement leurs origines presque. Donc là on voit le début et puis comment tout à coup les choses se sont reliées, et après derrière les grandes maquettes qui ont permis de développer d'autres choses. Je parlais aussi de couleurs tout à l'heure. Là par exemple c'était le théâtre national de Rouen, pour lequel en fait ces premières maquettes ici avaient été faites au 500e, et puis après une grande maquette qui contenait toutes les fonctions qui avaient chacun leur couleur pour essayer d'assembler et de n'oublier personne, quoi. Donc, voilà. Donc là on revient au champ d'ensemble, et aussi la notion de comment la maquette aussi, elle doit pouvoir être manipulée, c'est-à-dire que la maquette, elle doit être sur son socle solide, mais à un moment donné, le socle, on transporte et tout, mais on doit pouvoir effectivement prendre cette maquette, la regarder, la donner à un collaborateur, dire mais regarde par là, enfin retouche là, enfin il y a vraiment aussi cette notion que la maquette doit être manipulée. Donc ici, en fait, ce focus pour vous montrer, par exemple, ici le travail alors, excusez-moi, c'est plutôt celle-ci, enfin c'est les deux. Le focus sur le travail de cet ensemble de logements, de 117 logements à Cardinet, dans le 17e à Paris, où effectivement, on a proposé un bâtiment couronne, donc on voit apparaître ici, et puis qui petit à petit, en fait, est venu se moduler, s'ouvrir pour créer ces champs en fait bien orientés pour le photovoltaïque, donc avec cette toiture en biais sur le sud-ouest, et puis tout ce travail sur les balcons, et qui a donné lieu en fait à cette maquette derrière ici qui a permis de caler, je crois qu'il y a eu 2 versions de celle-ci pour caler tous les balcons. Et aussi même en fait ce travail sur la peau qui a habillé en fait ce bâtiment. Ici cette peau intérieure dans la cour, et puis ici, donc ça devait être des maquettes au 20e, je dirais, ici. Donc qui permettait d'approcher en fait le revêtement de façade qu'on allait donner. Donc qui a donné en fait ce bâtiment qui a été livré en 2012. Ici d'autres petits dioramas avec la maison du hip-hop à Lille. Ici aussi un ensemble qui vous permet d'observer en fait toutes ces maquettes qui se baladent là. Ici, c'est un travail qu'on a fait sur le campus de Paris 6, où effectivement on nous a posé une question relativement complexe d'accroche au bâtiment qu'on avait déjà fait, qui s'appelle Atrium, et on nous demandait de faire quelque chose qui soit dans la continuité, mais pas pareil, etc. Et là, effectivement, il y a eu énormément de maquettes de tout ordre, avec effectivement le travail d'un atrium, mais comment faire pour poursuivre. Et là, on s'aperçoit que les maquettes, on les travaille de plein de façons différentes. Ici, on revient sur la médiathèque de Saint-Paul, à La Réunion, où là, vous apercevez une maquette qui a permis de régler en fait toutes les ouvertures à travers en fait les brises-soleil en fait, qui permettaient d'assurer une protection solaire, et à la fois qui permettait d'ouvrir derrière des ventelles
qui permettait de ventiler naturellement ce bâtiment. Et puis ici, le travail qu'on a fait avec les images de Mikhail Báthory, avec ces grandes affiches qu'il nous a fait pour les plafonds, et qu'on a travaillé avec lui, qui n'était pas quelqu'un de forcément aguerri à l'espace. Et en fait, on lui a fait une maquette et on a pu travailler ensemble sur le positionnement de chacune de ces images selon les niveaux, donc niveau accueil, niveau jeunesse, niveau tout ce qui était donc jeunesse, adulte, et puis tout ce qui était local, enfin tous les niveaux de plateau, qui a donné en fait ces plafonds en fait dans l'ouvrage, où nous, pour une fois, je reviens un petit peu sur la couleur. Cette fois-ci, on avait décidé, nous, de rester blanc et de lui laisser tous les plafonds en couleur. Donc la couleur, effectivement, elle est sur ces plafonds, qui sont des plafonds à la fois imprimés, mais absorbants, puisqu'effectivement, on a besoin de beaucoup d'absorption dans ce type de lieu. Et ça, c'est une petite vue, en fait, depuis les terrasses de la médiathèque vers le paysage. D'autres maquettes, ici, comme on l'a pu déjà le voir, sur aussi les échelles diverses qui sont forcément faites. Donc une maquette quand ? Donc en fait, chez nous, la maquette intervient à toutes les étapes du projet. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui démarre dès le début et qui va jusqu'à la fin, jusqu'à même pendant le chantier, puisque souvent la maquette telle elle sera construite, en général, c'est une maquette qui représente finalement le permis obtenu, donc c'est ce qui va être construit en général, et qui nous permet d'échanger aussi avec les entreprises lors de la construction et du chantier. Donc en fait, au début, effectivement, la maquette, c'est un outil de recherche. Donc c'est quelque chose qui pose la conception et les concepts en fait du projet. Donc souvent, c'est une maquette qui peut même être une maquette concept, une maquette bidouillage, une maquette d'approche, une maquette par rapport au contexte. Et en fait, en général, ça donne surtout une maquette au 500e. Au 500e, vous avez tous les abords, vous avez le quartier, vous avez le paysage, donc ça a donné lieu à des maquettes très denses parfois, puisque la ville est parfois dense, parfois plus ouverte, avec des morceaux de paysage très importants. Et en fait, c'est vraiment souvent la maquette qui a beaucoup de tests. Donc on revient à ce type de choses, c'est-à-dire là, on décline beaucoup. Ici aussi, par exemple, on sent que c'est cette échelle-là où on cherche beaucoup formellement les choses et les accroches au pourtour, etc. Donc ça, c'est au 500e. Après, l'étape suivante, c'est le 200e, comme vous savez. Et le 200e, c'est vraiment la maquette qui souvent va rester et qui, à partir du moment où le permis de construire est obtenu, c'est la maquette qu'on va refaire. Par exemple, ici, vous voyez, c'est le projet qu'actuellement nous construisons dans le 13e arrondissement. Donc il y en a 3, en fait. Je pense qu'il y en a une au moment du concours, qu'on avait quand même finalisé avant le rendu de concours. Donc on était quand même monté de celle du 500e qui est ici à cette échelle-là. Et puis après, on l'a refaite pendant les études. Et celle-ci, actuellement, donc je crois qu'on la voit mieux après. Non, c'est pas celle-là. On y reviendra après. Mais en tout cas, celle-ci, cette maquette-là, désormais, c'est notre outil de communication aussi avec l'entreprise. Et si c'est entreprise générale, il y a tous les sous-traitants derrière auxquels il faut dire « Ah bah oui, mais le projet, il est comme ci, il est comme ça, etc. » Et donc, en fait, tout le monde regarde la maquette, que ce soit les compagnons pour le gros œuvre, que le plombier, que le paysagiste, enfin, que les gens qui font le paysage. Et donc, c'est un outil, effectivement, au 200e, ça reste quelque chose qu'on peut emporter facilement et qui est vraiment un médium, en fait, entre nous et les gens qui travaillent pour nous, avec nous, tout du long de l'exécution et la réalisation d'un projet. D'autres maquettes aussi, après, bien sûr, sont réalisées à l'échelle 1, comme effectivement ce qui nous amène en fait à définir dans les phases de définition de projet, quand on arrive au
projet, c'est la phase pro, je ne sais pas si ça vous parle. La phase pro, en fait, c'est ce qui va constituer le dossier qui ensuite permettra aux entreprises de chiffrer notre projet. Donc en général, nous, on fait des maquettes à l'échelle 1 des façades. Donc évidemment, des morceaux, mais qui nous permettent ensuite de le dessiner correctement. On va y revenir parce que je crois que j'ai effectivement mis des photos. Ça, par exemple, c'est une maquette de concours. On a fait la réhabilitation, extension du théâtre de Annemasse, qu'on a perdu. Le projet, en fait, on partait de ça, c'est-à-dire un assez beau bâtiment des années 80, tout en béton, assez rugueux, cannelé, enfin très beau, mais avec une salle tridimensionnelle, c'était la salle totale. Donc en gros, ils voulaient un théâtre, quoi. Donc ils voulaient cage de scène, ils voulaient un truc normal. En tout cas, dans les canons en fait des théâtres nationaux qui peuvent accueillir des troupes parce qu'ils ont une cage de scène, etc. Donc ça c'est par exemple le travail qui a été fait sur les 2 mois de concours. Ça, c'est des maquettes au 200e. C'est vrai que pour celui-ci, en fait, le paysage était tellement vaste autour que le 500e n'a pas été nécessaire et on partait d'un projet déjà existant. Du coup, en fait, les assemblages se sont faits à partir enfin, on est resté sur cette échelle, sachant que très souvent, on recommence la maquette. Parce qu'en fait, on recommence complètement la maquette. Parce que, en fait, il est important d'avoir aussi le regard d'avant et de voir les évolutions. Alors évidemment, parfois c'est plus facile, c'est plus petit, parfois c'est plus fastidieux. Donc ça dépend parfois aussi de la forme de l'équipe. Ici, je reviens sur ce projet en fait, où j'explicitais cette maquette au 500e, ces maquettes qui sont utilisées après sur le chantier. Et vous voyez derrière ici, c'est des maquettes, celles que j'exprimais tout à l'heure, les maquettes échelle 1. On a des garde-corps sur ce projet en fait qui sont des garde-corps à barreaux verticaux habillés de terre cuite, avec une terre cuite dont on a travaillé les reliefs. Et donc en fait ici, vous voyez en fait le travail de relief qui a été fait. Donc des barreaux. J'en ai une caisse pleine, parce qu'effectivement, pour régler l'arrondi, le concave, le triangulation, c'est vrai que du coup, on le fait à l'échelle 1 en maquette pour le dessiner correctement et pouvoir le faire réaliser. Donc ça, c'est toujours au titre des études de l'architecture. On n'est pas dans la phase de réalisation chantier. Et puis derrière, vous voyez aussi un travail qui a été fait en maquette, des encadrements des baies, des fenêtres, que nous faisons aussi en terre cuite. Et là, en fait, l'interrogation avait été longtemps entre un profil avec un bosselet arrondi ou triangulaire. Et en fait, on n'arrivait pas à se décider, on aimait bien les deux. Et en fait, il n'y a que la maquette qui nous a permis vraiment de faire ce choix, quoi. Donc effectivement, la réalisation se fait avec du triangle. Ici, un autre projet aussi où l'on voit en fait l'évolution des maquettes. Vous voyez ici en bas en fait des petites maquettes au 500e. Je reviens sur ce 500e. Donc c'est la résidence sociale qui a été faite pour Qualia Habitat. Donc une résidence sociale, c'est pour les travailleurs, donc c'est beaucoup de studios, c'est 170 studios là en l'occurrence. Et en fait, c'était un ancien foyer, en fait, assez mal habité, surtout épuisé et fatigué. Le bâtiment était très usé. Et en fait, la mairie voulait absolument détruire ce bâtiment. Ils ne voulaient plus le voir. Et en fait, nous, on trouvait ça stupide, en fait, de faire... de déconstruire un bâtiment si important pour le reconstruire complètement. En énergie grise, c'est complètement stupide, hein, c'est dépensier au possible. Et du coup, en fait, pour aller voir la ville, on a créé ces petits ensembles de maquettes pour leur montrer du avant-après et si on faisait ce qu'on pouvait faire si on ne détruisait pas et ce qu'on ne pourrait pas faire si on détruisait. Et puis après, en fait, il y a eu celle-ci, plus grosse, celle-ci encore plus importante. Celle-ci, en fait, ça a été aussi pour
aller à des réunions de riverains qui s'inquiétaient beaucoup de ce qui allait se passer, puisqu'on était en milieu assez dense dans le 19e arrondissement à Paris, et tout le monde se questionnait sur ce bâtiment nouveau, comment ça touchait les voisins, etc. Et du coup, en fait, on a créé ces maquettes pour aller voir, pour présenter aux riverains en mairie, en fait. Et après, celle-ci, c'est un travail qu'on a mené en travaillant tous les revêtements de sol en carrelage, puisque en fait il fallait un carrelage très très fort, très très résistant, pardon. Donc du grès cérame avec des taux de poinçonnement très importants. Et en fait on avait souhaité en fait travailler un damier qui évoluait selon les cages d'escalier. Et donc en fait on a créé cette maquette et puis choisir aussi tout ce qui était revêtement des murs, c'est-à-dire le choix de couleurs en fait sur les murs. Et là on a fait une maquette qui elle est au 20e, donc du hall d'entrée et des parties communes, et puis à gauche sur le damier noir et blanc c'est le restaurant. Et là je vous montre aussi une petite maquette qu'on a faite puisqu'on a eu la chance dans cet ouvrage de faire une œuvre d'art, et donc en fait ça a permis aussi d'intégrer et de travailler avec l'artiste en maquette. Donc là, vous retrouvez le bâtiment construit avec les maquettes qui ont été faites, sachant que les maquettes, on avait fait aussi tous les couloirs, les paliers types de distribution, puisqu'en fait, il y a un palier qui était plutôt dans les verts, un autre qui était plutôt dans les gris et jaunes, et l'autre dans les bleus et jaunes. Et donc, en fait, ça, c'était surtout pour présenter au client, en plus des planches, afin que le client se rende compte de ce qu'on lui proposait. Ici, on retrouve en fait le travail qu'on a, donc un diorama sur le bâtiment de Biopôle à Rennes, donc qui est un bâtiment construit depuis 6 ans, où pareil, effectivement, là, un travail de communication avec l'aménageur et puis le client, et qui a donné ce bâtiment-là. Donc d'autres projets aussi, comme par exemple cette école de musique de Karlsruhe, on avait été invité à répondre donc en Allemagne, où là nous avait envoyé le socle de la maquette, c'était celui-ci, où ils nous demandaient une maquette toute petite. En fait, on était assez déçus parce que nous on l'avait travaillé plutôt à des échelles plus importantes, mais néanmoins, oui, il faut parfois s'adapter aux besoins et à la demande. Donc, tout ça pour vous dire que la maquette, elle est présente partout dans le travail que l'on mène. Alors la maquette où ? Parce que la maquette, c'est un objet effectivement qui peut se retrouver du coup exposé. Donc la maquette, on a du plaisir. Pour nous, c'est aussi des objets que l'on affectionne et dont on prend soin. Et c'est vrai que c'est aussi notre façon de communiquer l'architecture. Donc on a aussi souvent en fait présenté nos maquettes. Donc ici, dans une exposition collective, il y avait notre projet de Centre national de la danse, ici un projet d'une grande médiathèque à Mâcon, ici la première salle de musique actuelle qu'on ait faite qui était l'Empreinte à Savigny-le-Temple. Donc voilà, ici. Et puis des maquettes, bien sûr, on sait qu'on les expose, que c'est un outil qui explicite bien sûr des panneaux. Ici, la maquette qui a permis de présenter l'action qu'on a eue au tout début de Périphérique pour parler en fait de la maison individuelle, où on a invité 40 architectes à créer une maison individuelle de 100 mètres carrés, 3 pièces sur un petit terrain. Et en fait, on a donc créé un corpus au total, il y avait 36 maquettes, et c'est après une exposition qui a tourné. Ici, des maquettes aussi qu'on a exposées, puisqu'on a été co-commissaire en fait, de la 11e Biennale d'architecture de Venise pour le pavillon français. Et là, donc, on a présenté des maquettes et quelques visuels dans un écran. Et ces maquettes, on les avait présentées dans un support en fait, qui était articulé, qui pouvait en fait être monté, descendu, retourné, balancé, et qui permettait en fait aux visiteurs de regarder la maquette, comme je disais tout à l'heure,
là où il voulait, quoi, à la hauteur qui correspondait à son ergonomie. Et donc, ça a été, il y avait 55 maquettes de présenter de cette façon-là. C'est une exposition après qui est revenue sur la Cité de l'Architecture et qui a été présentée comme telle. Mais effectivement, là, les personnes pouvaient regarder la maquette à leur hauteur. Bon, des maquettes plus ludiques, comme cette invitation que vous avez fait la Cité de l'Architecture pour la maison qui était en fait un parcours que devait faire en fait la poupée Barbie, et en fait que des femmes avaient répondu à des socles maquettes et selon certaines thématiques. Et donc en fait avec plaisir on a créé une maquette plutôt rigolote, des maquettes plus aussi peintes. Ici, un travail qu'on avait mené à l'agence, entre nos deux agences de périphérique. On avait fait un workshop sur la construction en hauteur à Paris, au moment où le Conseil de Paris se demandait s'ils allaient augmenter le plafond en fait, de construction des bâtiments. En fait, et donc, on avait réfléchi à des constructions en hauteur. Et on avait créé toute une série, soit en maquette, soit dans différentes échelles, donc petites maquettes ou plus grosses maquettes, celle-ci faisant 1,50 m, je crois. Et puis les maquettes, c'est le bonheur de les présenter aussi dans des expositions, ici à la Galerie d'Architecture, où effectivement on peut ressortir... moi, étant donné que je garde quasiment toutes les maquettes, il y a un peu de quoi présenter. Là, on aperçoit le bâtiment d'Atrium sur le campus de Paris 6, où ici, par exemple, on aperçoit aussi une maquette qui est la maquette qui a permis de choisir les couleurs dans notre bâtiment. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un bâtiment où chaque département avait sa couleur attribuée, et effectivement ça nous a permis d'identifier où est-ce qu'on mettait telle couleur, et puis de les assembler, de les voir ensemble dans une même vision. D'autres maquettes là on retrouve les dioramas qu'on avait présentés lors de cette autre exposition à la Galerie d'Architecture à Paris. Donc toujours les maquettes qui viennent en appui en fait à une présentation de projet. Et puis une maquette pour qui? Une maquette, on y revient, mais la maquette en fait elle permet de sortir d'un objet ou d'une vue qui peut paraître abstraite, et en fait avec le fait que la vision est immédiate, on sait qu'il y aura un pouvoir en fait, de communication assez important. Ici, on aperçoit une série de maquettes qu'on a fait pour nos clients pour effectivement montrer les évolutions ou leur parler du projet au fur et à mesure. Donc, la maquette s'adresse à tous précisément, à l'architecte, à ses collaborateurs, aux commanditaires, aux jurys, dans le cadre d'un concours, aux entreprises, aux riverains, aux futurs usagers du bâtiment, aux artistes qui interviennent parfois, puisqu'on les invite, aux jeunes générations, et enfin aux historiens et aux amateurs d'architecture. Ici, deux derniers exemples. Nous avons travaillé sur le recalibrage total. On nous a invités à encadrer un travail commun de 11 équipes d'architectes sur une requalification d'une rue qui s'appelle la rue Rebière à Paris. Les architectes TVK et Gutmann avaient défini un cahier des charges urbain, et nous derrière on était appelés, étant donné qu'on a longtemps travaillé en collectif, donc le partage du travail, écouter l'autre, voir ce que fait l'autre et pas faire à l'encontre, enfin, travailler ensemble. On nous a appelés à organiser en fait ce travail. Donc qu'est-ce qui a été support pour ce travail aussi fondamental? La maquette. On a créé cette maquette base dans laquelle petit à petit il y a eu 3 workshops, il y a eu 3 sessions de 4 jours, et en fait petit à petit les architectes ont tous apporté leur maquette, c'était le jeu, et ont petit à petit constitué la rue.
Et donc ça c'était donc un ensemble avec des maquettes, je pense qu'on était au 100e, au 50e peut-être, mais une grosse maquette, parce qu'elle faisait bien 9 mètres de long. Aussi, un autre travail qu'on a fait au lycée français de Chicago, on a fait travailler pendant une semaine toutes les classes en fait du lycée. Alors là-bas aux États-Unis, le lycée c'est de la maternelle au terminal, hein. Donc maternelle, on les a fait travailler. Enfin, on a travaillé vraiment en connivence avec le prof d'art plastique qui a fait créer en fait des maquettes à chacun de ses élèves. Et en fait, nous, on les a amenés à constituer des villes ensemble, donc avec les discussions, les choix à faire ensemble, les choix qui ne se faisaient pas ensemble. Et donc, on a travaillé en fait avec les jeunes sur la constitution d'une quinzaine de villes, chacun à leur niveau d'évolution et leur âge. Voici le plateau de maquette qui m'a permis de vous expliciter tout ça. Et je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention.